Que s'est-il passé dans la nuit du 16 au 17 février 2017 dans la maison de la famille Troadec à Orvaux, dans la banlieue de Nantes? Coup de folie, acte préparé, comment Hubert Kawissin a-t-il tué les 4 membres de sa famille, son beau-frère Pascal Troadec, sa belle-sœur Brigitte et ses 2 neveux Charlotte et Sébastien? Le mystère reste entier. Pourtant, Hubert Kawissin n'a jamais nié les avoir tués. En 4 ans, sa version des faits n'a jamais changé. Cet ancien ouvrier de l'arsenal de Brest, sans histoire, explique avoir espionné les Troadec. Surpris par son beau-frère, à un pied de biche à la main, il a paniqué, saisi l'outil et frappé à mort les 4 membres de la famille. Le mobile, une histoire d'héritage sur fond de querelles familiales et de paranoïa, des lingots d'or que les Troadec auraient subtilisés sans partager. S'ensuit alors un jeu de piste macabre. Les enquêteurs découvrent la voiture du fils, Sébastien Troadec, à Saint-Nazaire, les effets personnels de sa sœur, Charlotte, à Dirinon, dans le Finistère. À une vingtaine de kilomètres de là, à Pont-de-Buis-les-Quimères, dans la ferme d'Hubert Kawissin, des morceaux des corps démembrés sont retrouvés calcinés ou enterrés. Manquent 2 éléments importants, l'arme du crime et les crânes des victimes, jamais retrouvés. Les périmètres ont été circonscrits et sans doute que la police judiciaire reviendra sur place pour voir s'il y a des choses à trouver ou pas d'ailleurs. Il cache les crânes parce qu'il sait que les crânes contiennent la vérité sur la manière dont il a mis à mort les 4 personnes. La découverte des crânes permettra évidemment de voir quel a été le mode opératoire du crime, qui n'est pas, je pense, celui qui est rapporté aujourd'hui par Hubert Kawissin. La préméditation d'Hubert Kawissin n'a pas été retenue, mais la question reste centrale. Le procès durera 3 semaines. Hubert Kawissin encourt la réclusion criminelle à perpétuité.